mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette nouvelle année, ce début de nouvelle année, donc sur le mois de janvier 2023. Très bonne année à tous, je vous souhaite tout le meilleur du monde, à vous, à votre entourage, voilà, au monde, que les choses s'apaisent pour cette nouvelle année 2023 à tous les sujets écologiques, politiques, personnels. Voilà. Une petite prière pour de bons auspices, s'il vous plaît. Alors, on va entamer votre tirage pour le mois de janvier 2023, amis Verseau. Allons voir ce qui va se jouer pour vous. Pour l'aspect, on va commencer avec l'oracle des miroirs sur lequel on viendra poser les tarots. On finira en approfondissant la question sentimentale avec les anges de l'amour et un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs. On viendra voir la question professionnelle, la question sentimentale émotionnelle. Ensuite, on poursuivra par la question professionnelle, cette fois-ci, la question matérielle et financière, et on finira par la petite surprise et l'inattendu. Alors, pour nos amis Bélier, pour ce mois de janvier 2023, cette nouvelle année, que va-t-il se tramer sentimentalement, émotionnellement pour nos amis Verseau? Celle-ci voulait sortir, donc on ne va pas la contrarier. Sentimentalement, émotionnellement pour nos amis Verseau pour ce mois de janvier 2023. Sentimentalement, émotionnellement, dans quelles énergies vous serez, nos amis Verseau, pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît? Sentimentalement, émotionnellement. Bon, ce sera plutôt doux, on dirait, parce que les énergies ne sont pas très virulentes. Sentimentalement, émotionnellement. Sentimentalement, émotionnellement, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Sentimentalement, émotionnellement. Sentimentalement, eh bien dis donc, ça se fait désirer. Allez-vous vous faire désirer? Sentimentalement, émotionnellement. Pour cette nouvelle année, pour ce mois de janvier 2023, on part sur quelle énergie, sentimentalement, émotionnellement, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Voilà. Allez, hop. Alors, en dos de deck, on a le temps. Avec le temps, il est question de prendre son mal en patience, de laisser le temps faire les choses. Que ça va prendre peut-être plus de temps qu'on ne le souhaite, mais voilà. Waouh! Bon, ça commence fort, ami Verseau. Ici, on a le miroir magnétique vous correspond, vous représente. Donc ici, on a la joie, on a la félicitation, les festivités, la réjouissance, l'amour, ça peut être le mariage aussi, l'engagement, et la correspondance. Avec la correspondance, on voit que voilà, peut-être que là, il vous a fallu une petite période de latence, une petite période de temps où vous avez pris un petit peu de recul sur une situation, ou alors ça a pris plus de temps que vous ne l'espériez, cet engagement, cette joie, ce bonheur. Mais voilà, et là c'est le moment, wow, trop chouette. Alors, hop. Non, ça commence vraiment très fort, ami Verseau, sentimentalement, émotionnellement. Et celle-ci, hop. Et celle-ci, hop. Et celle-ci aussi voulait sortir. Alors, ici, on a le 7 d'épée avec le 7 d'épée, pardon.
il est question de... alors ça peut être suite à une forme de trahison, à des petits mensonges d'arrangement, ça peut être un sentiment simplement de trahison, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trahi à proprement parler, mais vous avez le sentiment d'être trahi, ou alors ça vient réveiller une vieille blessure, une attitude, quelque chose vient réveiller une vieille blessure, ou alors c'est votre autre qui s'est senti trahi dans une situation. Voilà, mais on voit ici que vous retrouvez la joie et waouh, avec le 10 de coupe vous concernant. Donc il est question de réjouissance, d'épanouissement familial, voilà, de bonheur au sein du foyer, au sein de la famille. Oh là là, waouh, purée, trop joli quoi. Ah ouais, ça commence hyper fort quoi. Bon, alors, pour les célibataires, on peut voir ici, avec l'as de coupe, qu'il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Avec l'as de coupe, il est question d'une émotion vraiment de joie, on est d'ailleurs sur la même énergie, sur la joie, sur l'épanouissement émotionnel, sur une émotion tout d'un coup qui vous transporte, qui vous submerge et qui vous remplit de bonheur. Alors, avec l'as, on est sur le début de quelque chose. Alors, il peut être question du début d'une émotion, ou il peut être question en effet, d'une rencontre, et donc de la même manière du début d'une forte émotion qui vient vous surprendre. Bon, ici, visiblement, ce sera suite à une correspondance. Il peut être question d'une correspondance avec une femme de bâton. Une femme de bâton, c'est-à-dire la reine de bâton, c'est-à-dire une femme de feu, je veux dire. Donc, il peut être question d'un bélier. Après, vous transposez si vous êtes homme, femme. En tous les cas, c'est cette énergie-là. De la reine de bâton, qui peut être bélier, sagittaire ou lion. C'est un signe de feu, en tous les cas c'est une énergie, si c'est pas quelqu'un qui correspond à ces signes-là, c'est une énergie de quelqu'un qui prend les choses en main, de quelqu'un de très charmant, voilà, de quelqu'un de caractère qui s'engage, qui engage tout son être dans une démarche. Et ici, on voit avec l'étoile que vous êtes à votre juste place, que vous êtes bien aligné entre le ciel et la terre, et que vous êtes protégé par votre bonne étoile. Et donc, il est possible que ce soit vous qui provoquiez une correspondance. Alors, ça peut être un mail, un coup de fil, soit l'autre viendra à vous. Mais en tous les cas, on voit ici avec l'étoile que c'est vraiment... vous êtes à votre juste place. Ici, il se passe quelque chose vraiment que vous attendiez, peut-être inattendu, mais il peut être question aussi avec la joie d'engagement. En tous les cas, il est vraiment question d'une très belle relation, d'une très belle énergie entre vous. Peut-être voilà, peut-être qu'il a fallu venir guérir des problématiques concernant un sentiment de trahison, soit de l'un, soit de l'autre. Mais ici, on voit qu'on en vient à bout. Waouh! L'année commence fort, Universo. Trop joli, quoi. Alors, pour la question professionnelle, je sens que celle-ci, elle m'a un petit peu gênée. Pour la question professionnelle, pour nos amis Verseau. Merci. Merci. Et une petite dernière, professionnelle. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Question professionnelle. Merci. Alors, en dos de deck, nous avons le boomerang. Ici, vous avez le retour. C'est-à-dire que c'est un retour sur investissement. Vous avez mis des choses en place, négatives ou positives, tout dépendra de ce que vous avez mis en place. Si vous n'avez rien fait pour que ça évolue professionnellement, eh bien, vous en paierez aussi
les conséquences. En revanche, si vous avez mis des choses en place avec le boomerang, on peut voir que les choses prennent forme et c'est grâce à votre acharnement. Bon, alors déjà ici dans les premières grandes lignes, on peut voir que soit vous culpabilisez vous-même, soit quelqu'un vous culpabilise, soit vous culpabilisez quelqu'un, peut-être en relation avec la famille. Peut-être que vous aviez besoin d'un soutien familial et que ce soutien ne peut être rendu, ou inversement. En tous les cas, voilà, on examine une situation là actuellement et bon, on va aller voir avec les tarots de quoi il en retourne professionnellement. S'il vous plaît, professionnellement, merci. Professionnellement pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Oui, je sentais bien qu'elle allait sortir celle-ci. Hop, et hop. Alors, on a deux decks. On a la papesse. Avec la papesse, il est question d'intuition, il est question de faire confiance à son intuition, il est question d'intériorité, il est question de subconscient. On va aller voir plus précisément. Bon, visiblement ici vous avez un choix à faire qui n'est pas forcément évident, donc vous examinez la situation, vous êtes un petit peu tiraillé, est-ce qu'il est mieux de tendre à ce projet ou de tendre à un autre projet? Il y a quelque chose qui est en rapport avec la famille, soit il est question d'un soutien, soit il peut être question aussi pour d'autres d'un par exemple d'un rassemblement familial qui aurait des incidences sur le domaine professionnel. Est-ce que vous culpabilisez peut-être de vous éloigner de votre famille? Là, on voit avec le roi de coupe que il est question de quelqu'un de cœur, il est question de quelqu'un qui est dans l'émotion, qui n'est pas que dans le mental à réfléchir et à prendre des décisions et des directives qui soient posées et mentales, mais on a quelqu'un qui en effet, avec la culpabilité, on le voit bien, est dans l'émotionnel. Peut-être qu'il est même d'ailleurs un petit peu trop dans l'émotionnel et qu'il culpabilise, ou alors qu'il est un peu trop dans l'émotionnel et qu'il se sent par exemple abandonné et qui fait culpabiliser quelqu'un d'autre, en l'occurrence de la famille, parce qu'il se sent abandonné sur un projet ou sur une demande. Avec le roi de bâton, il est question justement de quelqu'un qui, là pour le coup, qui prend des directives, non pas mentales, mais qui est dans l'action, qui prend les choses en main, mais avec maturité, avec sagesse. C'est pas quelqu'un qui est fougueux et qui se lance à corps perdu dans une situation. Il a bien réfléchi à la situation, mais par contre, il est vraiment animé de cette fougue qui le porte. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit familialement. Quel est le lien avec la famille là? Pourquoi une culpabilité? Quel est le lien familial pour nos amis Verseau? Pourquoi est-ce qu'il y a cette culpabilité? Bon, quelqu'un essaie de convaincre quelqu'un d'autre.
avec le jugement, on est sur la jugement, elle revient un petit peu au boomerang. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, vous allez récolter des graines que vous avez semées avec le jugement. Ici, on a quelqu'un d'éloquent, de convaincant. On a beaucoup d'énergie masculine là, avec quelqu'un qui vient essayer de convaincre, avec quelqu'un qui prend les choses en main familialement. Alors, il peut être question aussi de ce roi là, de ce roi de bâton qui prend les choses en main pour pouvoir, oui, par exemple, quelqu'un qui voudrait déménager ou engager un projet concernant la famille, prendrait les choses en main pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et se sentirait cette charge-là. Peut-être en effet parce qu'il culpabilise d'une situation et que là, il veut pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ou en effet si par exemple il déménageait ou allait vivre à l'étranger, faire en sorte que sa famille puisse le suivre. Donc il se sent cette responsabilité. Ici, en effet, il a un choix à faire entre plusieurs projets et on voit que c'est plutôt très positif parce que là, on va avoir le résultat de ce qu'on a semé, des choses qu'on a mis en place. On a bien fait de suivre notre intuition, on fait bien de suivre notre intuition. Et il est question aussi d'éloquence, de quelqu'un qui viendra peut-être qu'il va s'agir de devoir convaincre votre famille de vous suivre ou de convaincre quelqu'un d'autre pour pouvoir assurer ce projet en relation avec votre famille. Voilà, bon, ça nous en a dit un petit peu plus, c'était pas évident comme lecture, mais... Alors, pour l'aspect matériel et financier. Alors, quand on parle de matériel, il peut s'agir de matériel à proprement parler, c'est-à-dire d'une maison, d'un achat. Il peut s'agir de corps aussi, de corporel. Donc, il peut s'agir de sexualité. Tout ce qui est en rapport avec la matière, la terre. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin de quoi il en retourne pour l'aspect matériel. Hop, on a les trois. Et financier. Alors, en dos de deck, on a le voyage. Est-ce qu'il est question de voyage? Waouh! Est-ce qu'il est question de voyage à l'étranger? Est-ce qu'il est question de voyage simplement dans une autre ville? Bon, en tous les cas, on voit qu'il y a un mouvement. Avec la distance, ça vient se confirmer. Il y a quelque chose qui devait se faire, pas forcément négatif, mais en tous les cas, cette carte est représentée aussi dans le tarot par la tour. Voilà, ici il y a quelque chose qui arrive subitement. Ça peut être négatif comme positif. En tous les cas, voilà, il est question d'un voyage, de distance à prendre. Est-ce que c'est un vœu que vous réalisez et qui vous tenait à cœur? Donc voilà, on a l'amour parce que vous êtes animé par ce projet et qu'enfin ça se réalise, ou est-ce que c'est en rapport avec l'aspect sentimental, amoureux, auquel cas, on va aller voir la suite, mais auquel cas, soit vous embarquez avec vous dans votre projet, votre amour, soit ça va provoquer une distance entre vous et votre aimé. Matériel. Merci. Matériel, pardon, pour l'intrusion. Matériel et financier. Merci. Wow. Matériel, hop là. Ok, elles sont bavardes aujourd'hui. Alors, bon, ça vous a pris la tête. Il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, vous tournez en rond dans votre lit, voilà, vous ne savez pas par quel bout prendre les choses.
Mais ici, sur l'amour, il est question de victoire. Donc, soit il s'agit de votre projet qui est mené à bout, soit votre histoire d'amour, comme on l'a vu ici déjà, bat son plein et c'est trop beau. Ici, il est question d'un choix. On avait aussi ici la question du choix à faire. Est-ce que ce serait en relation ou il peut être aussi question de grand amour. Et en tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, il y a un projet qui se réalise. La vie vous offre vraiment un cadeau sur un plateau d'argent là, qui répond à vos vœux. Vous voulez voyager, peut-être que vous voulez déménager, peut-être que simplement vous voulez déménager d'un appartement ou d'une maison à une autre, vous voulez déménager à l'étranger. Voilà, en tous les cas, ce projet se réalise. Ça devait se faire, ça se fait, le choix est fait et c'est vraiment une grande victoire. Alors vous avez hésité, vous avez tergiversé, vous êtes empli d'inquiétude à ce sujet, mais les choses se font comme vous le souhaitez. C'est vraiment la grande victoire là. Alors en effet, après, est-ce qu'il est question que ça réponde à votre passion et du coup ça ressort comme étant de l'amour, ou est-ce qu'il est question de votre amour qui vous suit. Là on avait la famille aussi qui vous suit dans ce projet et c'est la victoire tant attendue quoi. Waouh, super. Alors la surprise de l'inattendue. Surprise inattendue. Merci. Merci. Alors, le retour de quelqu'un, miroir magique, boomerang décidément, et clairvoyance. Bon, alors, miroir magique, alors déjà c'est la plus belle carte de cet oracle qui vient non seulement annuler toutes les cartes négatives, mais en plus elle vient ranimer encore plus les cartes positives. Ici, on a le boomerang, on a le retour, donc visiblement, il est question du retour de quelqu'un, ou du retour, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de retours sur ce mois-ci, hein, du retour sur investissement, c'est-à-dire que vous avez beaucoup donné de vous-même, et aujourd'hui, vous en récoltez les fruits. Encore une fois, tout à l'heure, on avait l'intuition, il est question de clairvoyance, donc faites attention à votre intuition, à votre discernement, vous voyez juste. Surprise inattendue. Pour mes amis Verseau. Désolée pour l'interruption de tout à l'heure. Hein. On ne peut pas tout prévoir, c'est la vie, c'est comme ça. Surprise et inattendue. Merci. Merci. Là, je ne sais plus on va continuer. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront, hein, parce que là, il y en a trop qui sont sortis. Donc, je sais pas lesquelles prendre. Surprise et inattendue. Merci. Ok. Oups, oh. Bon, vous laissez quelque chose derrière ici. On voit que vous laissez le passé derrière. Bon, s'il s'agit en effet d'un déménagement, d'un voyage à l'étranger, en effet, il est possible que vous laissiez votre passé derrière. Ici, on a la tour encore, comme la fatalité, donc il y a vraiment quelque chose
qui va se produire subitement. Mais une fois de plus, on voit que c'est vachement favorable parce qu'avec le 3 de coupe, il est question de, comme ici on a la joie, la festivité, la célébration, l'amitié. Et ici, on a le 6 de couple. Avec le 6 de couple, il est aussi question d'un retour. Et il est question de se sentir dans une énergie d'innocence, comme on pouvait avoir comme on était enfant. Peut-être de partager cette énergie avec quelqu'un. Un peu d'espièglerie, d'innocence, de pureté. Vous le sentez bien, vous voyez bien qu'il y a quelque chose que vous avez partagé ou que vous partagez avec quelqu'un qui est de cet ordre-là. Euh, voilà, peut-être que vous doutiez, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place subitement et qui vous remplira le cœur de joie et vous laissez le passé derrière. Waouh, c'est trop joli, mes amis Verseau. Alors, on va terminer par compléter l'aspect sentimental. Ah, elle vous sort. Alors, celle-ci aussi, elle voulait sortir. Celle-ci est sortie. Alors, ici, il est question de... Alors, soit vous êtes à la fin d'une relation où il s'agit de laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ou alors, vous êtes déjà dans une autre relation, mais malgré tout, dans cette relation, vous laissez quand même la place à une personne qui appartient au passé. Il peut s'agir de votre ex comme il peut s'agir de l'ex de votre compagne ou compagnon. En tous les cas, il s'agit aujourd'hui de purifier les énergies et de sortir de cette énergie triangulaire qui sans doute vous entrave. Voilà, là il faut laisser vraiment des choses au passé, quoi, comme ici. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, bah là c'est sûr quoi, là vraiment on voit qu'il y a quelque chose qui se profile et qui répond à vos aspirations et qui va arriver très bientôt et subitement. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Cette carte, elle indique que peut-être que vous pensez intellectuellement que vous seriez mieux avec telle ou telle personne. Et en réalité, non. Peut-être qu'il s'agit de vous aussi vous adapter au caractère de la personne que vous aimez, par exemple. Ou alors que vous projetez en effet une forme d'idéal sur l'idéal qui vous correspondrait, mais qu'en réalité, gardez l'esprit ouvert parce que il peut s'agir de personnes différentes. Ça, ce serait pour les personnes qui sont célibataires et pour qui il est possible qu'il se profile une jolie rencontre ici. Pour l'aspect sentimental, bah, on avait donc vraiment le débordement de réjouissance pour ceux qui sont en couple. On avait une rencontre pour les célibataires et pour d'autres, il peut s'agir aussi de grande joie avec votre entourage, suite à une correspondance. Enfin voilà, vous transposez selon votre situation. Mais en tous les cas, c'est plutôt un très joli début d'année, amis Verseau. C'est trop joli. Un dernier petit conseil. Merci. Elle s'est pas fait désirer celle-ci. Alors, lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Bon, prenez-le pour dit. Soyez ouverts à l'émerveillement, à la magie du monde, à la magie de la vie, et laissez-vous transformer par elle. Et en effet, accueillez tout ce bonheur, tout ce plaisir que ce mois de janvier vous offre.
Waouh, trop joli, ami Verseau. Bon, je vous souhaite un très bon mois, un très bon début d'année, un très joli nouvel an. Bonne année et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est toujours une aide pour moi, c'est super. Évidemment, si vous voulez laisser un message, c'est aussi toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre, mais vraiment. Et si vous êtes tout nouveau et que vous avez apprécié, eh bien abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui se demandent comment faire pour les tirages personnalisés, tout est en dessous. Là, il y a mon adresse mail, il y a mon WhatsApp. Vous m'envoyez un petit message et je vous réponds les démarches à suivre. À très bientôt, amis Verseau. Au revoir.